Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors, on le sait, que cela soit sous Nicolas Sarkozy ou sous François Hollande, les gouvernements n'ont pas fait ce qu'il fallait pour booster le développement de la biométhanisation à la ferme. Résultat, on se retrouve avec 8 fois moins d'unités que les Allemands. Alors, cela dit, il y a aujourd'hui des initiatives et nous sommes venus ici dans l'Aube pour voir une unité de biométhanisation par voie solide. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment simple et cela peut montrer comment aujourd'hui il est possible de trouver une valorisation et un revenu complémentaire pour des fumiers qui seraient normalement épandus directement au champ. Sans plus tarder, je vous invite à retrouver le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Si la plupart des télévisions cherchent à faire de l'oseille avec de la merde, chez Power Boost, on cherche plutôt à en tirer de l'électricité. Jean-Paul vous l'a dit, on parle biométhanisation et à l'heure où chaque centime et chaque émission de gaz doit être raisonnablement utilisée, ça ressemble plutôt à un bon plan. On en parle dans quelques instants avec Joseph Toré, un éleveur qui utilise ce procédé, mais aussi avec Audrey Crohen, le responsable de projet à la Chambre d'agriculture. Mais aussi, petit flashback sur le salon de l'agriculture, on retourne sur notre plateau Village Semence pour vous faire découvrir Sigfox. Et comme le 8 mars dernier était la journée internationale de la meuf, la rubrique Le saviez-vous vous éclairera sur le rôle des femmes dans l'agriculture, au-delà de leur fonction première de procréation et de ramassage des ordures. C'est parti pour cette nouvelle émission de Power Boost, une dose de news vous attend suite à mon top départ. Sur ce, enjoy! De nouvelles applications disponibles sur iOS et Android permettent désormais de découvrir les derniers produits de la marque New Holland. La première est dédiée à la nouvelle gamme T7DH, tandis que la seconde, baptisée Onboard 360, offre une expérience virtuelle de la nouvelle moissonneuse-batteuse CX et du T7 315 au champ. Les deux robots d'assistance au maraîchage, Oz et Boderob, ont tous deux fait peau neuve à l'occasion du dernier salon de l'agriculture. Oz peut désormais supporter un poids de 90 kg et 300 kg en remorque. Son principal atout est sa polyvalence. Il peut biner, mais aussi désherber et se guide grâce à un laser de guidage, lui permettant de se déplacer seul dans la parcelle. Une fois sa tâche accomplie, il prévient l'agriculteur par SMS. L'Effibot, qui se déplace grâce à une technologie de reconnaissance laser similaire, se démarque quant à lui par son autonomie. Jusqu'à 1 jour et demi sans recharger les batteries. 2 déclinaisons du robot sont vendues, montées sur roue ou sur chenille, dans une version survitaminée capable de supporter jusqu'à 500 kg de charge. Joseph Toré, bonjour. Bonjour. Alors, c'est vrai que là, on a 4 silos avec beaucoup de richesse puisque vous êtes capable aujourd'hui de transformer ce fumier en énergie électrique. Expliquez-moi un peu cette installation voie solide. Alors, ce qui est formidable, c'est qu'on utilise du fumier qui avant, on n'en faisait pas grand-chose, on en épandait juste dans les champs. Et aujourd'hui, avec le fumier, en mettant 230 tonnes de fumier tous les 15 jours dans les digesteurs, on va réussir à produire l'équivalent de la consommation électrique du village pour de 220 personnes. Donc c'est une quantité qui est vraiment phénoménale. Et ça, on arrive à le produire en valorisant le gaz qui sort du fumier. Donc on a 4 digesteurs qui sont en parallèle. Donc on remplit chaque digesteur avec environ 230 tonnes de fumier. Donc là, comme on voit, il chauffe déjà, donc c'est une bonne chose. Comme ça, il va déjà être à la bonne température pour la dégradation. Sachant que la dégradation doit se faire à 40 degrés pendant 2 mois. Ça fait qu'on ouvre et on ferme un digesteur tous les 15 jours. Et donc on voit que certains digesteurs sont plus ou moins gonflés. Plus il est gonflé, plus il produit. Donc on récupère le biogaz et on l'envoie directement vers un moteur. Voilà, on envoie vers un moteur de cogénération. Donc il va pouvoir produire de l'électricité avec un rendement de 35% environ et 50% de chaleur. Le procédé est quand même très simple parce que dans la technologie solide, il n'y a pas de malaxeur, il n'y a pas de broyeur à l'entrée. Donc il n'y a pas d'usure de matériel si on veut bien. On met juste le fumier à la benne, on monte le tas. Ensuite on met un système d'aspersion sur le fumier pour l'arroser de façon régulière. On chauffe par le dessous et naturellement les bactéries présentes dans le fumier vont dégrader le fumier en méthane. Et sur le plan agronomique, ça a un intérêt pour vous ? La méthanisation pour moi a que des avantages parce qu'on avait une matière du fumier qui était à l'état brut et aujourd'hui grâce à la méthanisation, au bout de 2 mois on va sortir du digesta. Donc l'avantage du digesta il est multiple. Un volume divisé par 2, donc ça veut dire moins d'épandeurs, donc un épandage plus rapide. Plus de problèmes d'adventice et vu qu'on est en bio c'est quand même intéressant. Une meilleure valeur d'azote ammoniacal pour les cultures avec un effet boostant, donc on peut espérer un meilleur rendement au bout du compte, et une diminution des odeurs.
Joseph, on va se retrouver juste après. Mais vous allez voir un sujet qu'on a tourné lors du Salon de l'Agriculture la semaine dernière. Vous allez voir, il s'agit d'un réseau bas débit qui permet de connecter en agriculture des objets. On change totalement de sujet, on s'intéresse à présent aux objets connectés. Et effectivement, Fabrizio, vous représentez Sigfox. Sigfox, c'est une start-up qui commence à devenir énorme. Donc on a un réseau bas débit longue portée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on fait communiquer des objets. On est présent dans tout ce qui est télérelève de compteurs d'eau, par exemple, tout ce qui est télésurveillance, donc d'alarme. On fait du tracking d'objets. Donc en fait, en quoi consiste Sigfox ? C'est un réseau très bas débit, donc qui s'adapte parfaitement en fait à la communication de ces objets. Quand on parle de très bas débit, on parle en termes de mensuration de 12 bytes. Ce sont des tout petits volumes de données qui vont communiquer par un réseau. Donc on considère aujourd'hui Sigfox comme le réseau, comme un opérateur réseau de communication mondial. On a une couverture aujourd'hui qui est importante au niveau français, au niveau européen, au niveau monde avec des réseaux aux États-Unis et en Asie. Derrière ça, aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est l'usage. Capter l'usage dans le monde agricole. Aussi, Sigfox veut faire partie, disons, de cette agriculture dite numérique. On déploie aujourd'hui des solutions avec des partenaires. Sigfox est un réseau. On ne vend pas de capteurs, on ne vend pas de plateforme aujourd'hui intégrée. On vend un écosystème. Je pourrais parler de Winat aujourd'hui, qui est l'un des partenaires qui a des solutions type station météo connectée, des capteurs, disons, de température pour surveiller le stress hydrique, par exemple, d'une exploitation et estimer le meilleur moment pour semer. On a toute une gamme aujourd'hui de capteurs qui arrivent sur le marché et Sigfox compte développer aujourd'hui des actes de collaboration avec ses partenaires. Aujourd'hui, on a un réseau, on veut montrer qu'il fonctionne. Je suis venu avec ce qui est un objet d'initiation qui permet aujourd'hui de démontrer que Sigfox est une vraie réalité. Le réseau, c'est un réseau d'antennes qui communique aux 4 coins de la France. En fait, juste en actionnant, là, c'est un capteur de température, de bruit de mouvement. Donc voilà, je vais recevoir un message et un mail sur mon téléphone qui va me dire, aujourd'hui, voilà, votre objet communique. Je viens de recevoir le message. Votre objet communique et l'histoire de la mise en avant de la couverture, c'est pour démontrer que Sigfox aujourd'hui est une vraie réalité et qu'on fait communiquer des objets. Alors, de façon concrète, ça veut dire que, par exemple, un agriculteur va mettre une station météo ou des capteurs météo dans une parcelle et va souscrire un abonnement auprès de vous, ou c'est le vendeur de capteurs météo qui va souscrire? Alors, aujourd'hui, l'axe, le business model est pensé pour que les deux puissent le faire. Sigfox et aujourd'hui le partenaire. Donc, intégrer l'abonnement Sigfox, finalement, au coût d'ensemble avec le capteur, la plateforme et le réseau Sigfox. Alors, vous avez une dimension européenne. Combien de pays couvrez-vous en Europe ? Alors aujourd'hui, on a, pour vous dire un ordre de grandeur, on couvre la France, l'Espagne, l'Angleterre et les Pays-Bas. La Belgique également. Ensuite, on a tout un développement dans le bassin méditerranéen avec l'Italie. Et puis en remontant sur l'Allemagne, cette année, vous aurez également ce pays dans le scope Sigfox. Au niveau international, aujourd'hui, on a les États-Unis avec les 10 principales villes aux États-Unis qui seront couvertes. Également en Asie, on a des succursales avec des bureaux aujourd'hui qui s'ouvrent. Et donc, on peut compter ça en dizaines de pays. Audrey Crohen, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chargé de mission, bioénergie et biomasse pour la Chambre d'agriculture de l'Aube. Ce qu'on voit ici dans l'exploitation de Joseph Thoré, est-ce que vous pensez que c'est extrapolable à d'autres exploitations ? Aujourd'hui, il existe une quinzaine d'unités de ce type-là en France. Beaucoup de fermes utilisent du fumier de bovin, donc c'est quelque chose qui est tout à fait transposable sur d'autres exploitations. Alors quels sont les freins au développement de ces unités de biométhanisation par voie sèche ? Les freins qu'on peut trouver, c'est tout d'abord le coût d'investissement qui est relativement lourd pour une exploitation. Ensuite, il y a le temps de développement, à peu près 3 années de développement, donc il faut pouvoir les suivre. Et puis un jeune qui s'installe ou quelqu'un qui est sur le point de partir à la retraite, c'est pas forcément un projet qu'il souhaite porter tout de suite. Alors quels sont les conseils que vous pourriez donner à un jeune qui souhaite développer comme ça une installation de ce type ? Aujourd'hui, le conseil premier que je pourrais lui apporter, c'est de visiter des installations, ne pas hésiter à poser des questions et également se rapprocher des chambres d'agriculture qui sont là pour accompagner les exploitants pour trouver les meilleures solutions à leur projet. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors cette semaine, c'était la Journée internationale de la femme et justement, on vous propose une infographie qui va vous permettre de mieux comprendre quelle est l'importance de la femme en agriculture.
Cette semaine a eu lieu la journée de la femme et c'est l'occasion parfaite pour vous faire part de quelques chiffres intéressants. Il faut savoir que si en 1970, les femmes ne représentaient que 8% des chefs d'exploitation ou co-exploitants, aujourd'hui elles incarnent un quart de la profession. La vente en circuit court, la diversification et les activités de loisirs à la ferme sont des activités que l'on retrouve plus souvent dans des exploitations féminines que des exploitations exclusivement masculines. Et enfin, depuis 2010, l'enseignement agricole séduit autant, voire même plus de femmes que d'hommes. Alors Joseph, je vous retrouve ici devant votre centrale de cogénération. Il s'agit d'un moteur de quel cylindrée et puis de quelle marque? C'est un 6 cylindres de marque Valmet avec une puissance électrique de 80 kW électrique. Et est-ce que c'est simple sur le plan de la maintenance? Ça marche bien une fois que le moteur est démarré, mais parfois on a un peu de mal à le démarrer parce que la qualité du gaz variant, au démarrage, le moteur a du mal à se stabiliser. Alors à présent, on va parler chiffres. Concrètement, combien ça vous a coûté cette installation? Alors nous, notre installation nous a coûté 900 000 € pour une installation de 80 kW. C'est assez élevé, mais vu qu'on est pionnier, ça explique cela. D'un côté, on a reçu 300 000 € de subventions et on espère un retour sur investissement d'environ 10-12 ans. Mon objectif, c'est que la vente d'électricité puisse rembourser l'annuité et les frais afférents à l'unité. Cependant, vous êtes très déçu parce que la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, devait revaloriser les tarifs. Et là, le résultat n'est pas à la hauteur de ce que vous attendiez. Ce qui est dommage, c'est qu'on avait l'opportunité, il y a de ça quelques mois, de mettre quelques centimes de plus pour les petites installations comme la nôtre, qui sont vraiment à l'échelle de l'exploitation et qui sont les plus écologiques en utilisant le fumier vraiment d'à côté. Et malheureusement, le point de vue a été de favoriser les grosses installations. De mon point de vue, si on favorisait les petites installations comme la nôtre, on augmenterait la plus-value sur les exploitations et on sortirait peut-être un certain nombre d'éleveurs de la crise. Et puis, vous êtes aussi déçu parce que la prime de cogénération risque d'être remise en cause. Ah non, la prime chaleur qu'on avait auparavant, elle a été remplacée. Et ça fait que nous qui valorisions 70% de la chaleur pour avoir la prime au maximal, aujourd'hui on est plus pénalisé que celui qui valorisait pas du tout. C'est quand même un peu dommage. Alors on le sait, c'est la crise dans l'élevage. Est-ce que vous conseillez, vous, à d'autres éleveurs aujourd'hui de se lancer dans une installation comme ça de biométhanisation par voie solide? Je pense qu'il faut y aller, mais il faut être prêt à y consacrer du temps, de l'argent. Et puis c'est des investissements à très long terme. Mais en élevage ou en agriculture, on est habitué à faire des raisonnements à très long terme. Et nous, on espère qu'à terme, on puisse payer un salarié en plus. Et donc, nous dégager du temps et avoir un meilleur confort de vie. Joseph Thoré, merci beaucoup de nous avoir accueillis ici, sur votre exploitation. Merci à vous. Voilà, notre émission Power Boost touche à sa fin. Je souhaitais vous dire qu'il y a des agriculteurs qui recherchent des matériels à louer sur la plateforme WeFarmUp, comme cela apparaît en bas de l'écran. Par ailleurs, vous le savez, si vous voulez voir les émissions que nous avons tournées dans le cadre de notre plateau télé lors du Salon de l'Agriculture, c'est très simple. Il suffit d'aller les voir sur www.tvagri.info. Je vous souhaite une excellente semaine.